Avant que des entreprises ne se lancent dans la fabrication de ces masques chirurgicaux et FFP2 en local, eh bien, les masques en tissu ont vraiment dépanné les entreprises et leurs salariés. L'ADIR avait monté très tôt un partenariat avec l'ACH, l'association de coopération humanitaire à Saint-Denis, pour équiper les salariés et les entreprises au moment de la pénurie de masques. C'est une association humanitaire qui œuvre pour les personnes en situation de précarité ou d'isolement, les personnes âgées ou handicapées. Sa mission principale, distribuer des colis alimentaires et proposer un lieu de rencontre et d'échange pour rompre l'isolement. L'idée, c'est de rassembler les gens et d'essayer de faire des choses ensemble, d'où la création des ateliers solidaires, qui sont des ateliers intergénérationnels. Pour l'instant, persiste l'atelier couture, qui est un atelier où viennent des bénévoles, qui viennent quasiment tous les jours et qui créent en fait des objets pour vendre pour la CH. Et en échange, en fait, il y a un partage de savoir et elles peuvent après créer des objets qu'elles emmènent pour elles. Dès le début du confinement, l'atelier couture change de cap et prend tout son sens. Les bénévoles se consacrent corps et âme à la confection de masques en tissu pour répondre à la demande des entreprises essentielles qui doivent poursuivre leur activité en pleine crise sanitaire. Oui, c'était très intense parce que d'une, il fallait avoir une cadence parce qu'il fallait honorer les commandes. Et de deux, comme tout le monde, on a subi les pénuries de matières premières, donc d'élastique, de tissus. Donc tout ça pris en compte, on a été retardé à certaines périodes. Mais on a travaillé le week-end, on a travaillé des fois les jours fériés pour honorer les commandes. Donc dans un premier temps, on a commencé à faire des masques dans un cadre de bénévolat. Et puis on a embauché 3 filles pendant le confinement pour nous aider à réaliser tous ces masques, parce qu'on a eu énormément de masques. On a fait environ 12 000 masques pendant cette période de confinement. Une fois la levée du confinement, la pénurie de masques sur l'île est toujours problématique pour les entreprises. L'association des industriels réunionnais se rapproche alors de l'ACH pour créer un partenariat. Il faut gagner du temps sur la confection. L'ADIR importe alors des laits de tissu prédécoupés. Depuis début mai, l'ADIR s'est inquiétée de la pénurie de masques sur la Réunion et sur la nécessité de protéger en particulier les salariés et plus particulièrement le secteur du bâtiment, puisque la reprise du bâtiment devait se faire mi-mai et c'était quasi impossible à cause de l'absence de masques. On a donc pris l'initiative, en partenariat avec une société commerciale locale, d'importer de métropole, de France, des tissus qui sont fabriqués par une usine française, agréée. Les tissus sont agréés, le modèle est agréé. L'intérêt de ces masques, et c'est pour ça que nous avons insisté sur ce sujet, c'est qu'ils sont lavables 30 fois et agréés pour cela. Ce qui veut dire qu'un employeur qui donnerait un petit sac de 10 masques à l'un de ses salariés permettrait à ce salarié d'être protégé toute la semaine en utilisant 2 masques par jour et de les utiliser pendant 30 semaines. Ça réduit très sérieusement le coût de la protection des salariés. Ça ramène le coût quotidien de la protection d'un salarié entre 15 et 20 centimes d'euros. Si vous comparez ça au coût des masques jetables, qui aujourd'hui coûtent quasiment 80 centimes d'euros et dont il faut en utiliser 2 par jour, l'économie est très intéressante et ça permettra aux petites entreprises en particulier de protéger leurs salariés à moindre coût. En fin de compte, c'est des panneaux. Ça arrive par planche entre 100 et 110 à peu près. Donc ça arrive par panneau. Nous, on découpe, on fait la découpe. Une fois qu'on a coupé, on passe aux dames qui repassent pour que ça puisse relever ici. Après on met sous blister par 5. Nadia, dis-moi, t'as bien compté, il y en a 20 dedans. C'est bien. Nous avons été facilitateurs pour que la confection de ces masques soit confiée en priorité à des associations intermédiaires, comme peut l'être l'ACH. D'autres associations ont été concernées par l'opération et ce travail sera payé par ce partenaire commercial qui fait l'opération de bout en bout. Afin de faciliter l'écoulement des produits, on a également passé un accord avec l'URPS, l'Union des pharmaciens, de façon à ce que la moitié, grosso modo, de cette commande que nous avons reçue soit distribuée par le réseau des pharmacies. Avec ces modèles agréés AFNOR, l'atelier passe à la vitesse supérieure. Il sera confectionné ici jusqu'à 1000 masques par semaine. Ces masques par rapport aux masques jetables sont plus écologiques, ça fait moins de déchets, ça nous évite le gaspillage et voilà.
Pour l'ACH, en tout cas, l'expérience restera mémorable. On a le sentiment de participer et d'aider les gens. Et le but, c'était pas non plus de faire rentrer de l'argent dans l'association. Le but, c'était aussi d'aider des personnes qui sont en réinsertion. C'est aussi après peut-être de pérenniser en mettant d'autres actions en place. Maintenant, quand on marche dans la rue, on dit « Ah tiens, c'est nous qui l'avons fait !»« Ah tiens, c'est nous !» Ce partenariat sur fond de crise sanitaire aura permis de renforcer les partenariats possibles entre le monde de l'entreprise et le monde associatif au bénéfice d'une cause commune.